Masechet Baba Batra, Daf Kuf Aleph. On va commencer par la Mishnah qui est au bas de la page de Kuf Amud Bet. La Mishnah. Hamocher makom lahavero, la'asot lo kever. Vechen amekabel mehavero, la'asot lo kever. Cette Mishnah également va nous parler de tout ce qui est commerce. On a vu dans tous ces prakim plusieurs halachot concernant le business. Là maintenant, on va parler d'un commerce, mais par rapport à un sujet spécial. C'est le cimetière, la tombe, le caveau, une concession familiale. À l'époque, comment ils enterraient les morts? Pas comme on fait aujourd'hui. On creuse dans la terre et on enterre le mort. À l'époque, on enterrait les morts dans des grottes qui étaient fabriquées. La Mehara, comment on l'a fabriquée? D'abord, on creusait un grand trou dans la terre, une fosse, comme un puits. Une fois qu'on a creusé un puits profond, une fosse, on descendait dedans. Et ensuite, on allait creuser un trou dans les parois de ce puits. Quand on va creuser un trou dans les parois, un trou très profond, très large, très grand, eh bien on avait une grotte. Cette grotte-là, à quoi elle servait? À enterrer les morts. Mais où? Dans les murs. Dans les parois de la grotte, on allait creuser des trous. Et c'est dans ces trous-là qu'on allait introduire le défunt. Alors je répète, comment on allait créer une concession familiale, c'est-à-dire plusieurs tombes de la même famille. Les gens achetaient une concession familiale, elle était constituée ainsi. D'abord, on creuse un trou dans le sol, comme un puits. On descend dedans. On a devant soi des parois, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Alors on commence à creuser, par exemple, au nord. On a fait un trou à l'intérieur de la paroi, donc on creuse dans le sol, Et qu'est-ce qu'on fait? On crée une grotte. Dans cette grotte, quand on rentre dedans, eh bien on a des parois. Ces parois-là, on va creuser dedans des petits trous qu'on va appeler kouchim, ou dans le langage actuel, kever. On peut l'appeler kour, on peut l'appeler kever, mais en tout cas, c'était cela la tombe. Alors, cette construction, elle pouvait être avec une grotte, on pouvait faire deux grottes, une en face de l'autre. C'est-à-dire qu'au travers de la fosse, on creusait une première grotte et en face, on creusait une deuxième grotte, une fosse au nord et une fosse au sud. Et à l'intérieur, on allait creuser des trous dans le mur pour servir de tombe. La Mishnah va nous enseigner la halacha concernant quelqu'un qui a vendu à l'autre un champ pour créer des tombes. Il lui dit, dis-moi, je voudrais t'acheter dans ton terrain un makom pour créer une concession familiale. Tiens l'argent. Il a payé pour un makom. Combien il doit lui donner maintenant? La parcelle de terrain qui correspond à la fabrication de cette concession, de ces grottes, combien ça doit correspondre à combien? C'est-à-dire, quelle est la taille, quelle est la dimension, la surface de tout ce makom pour pouvoir créer une concession familiale. Ça, c'est une première question. Par rapport à Mocher, le vendeur, Réhouven, a vendu à Shimon une parcelle de terrain dans son champ pour créer une concession familiale. La question se pose, quelle doit être la surface qu'il doit lui fournir pour pouvoir
construire là-bas 2 grottes, une au nord et une au sud, avec la fosse au milieu. Alors maintenant, nous allons voir que le même débat, c'est par rapport à Kablan. Un Kablan, c'est un entrepreneur qui construit. Imaginons que Réhouven, propriétaire d'un champ, demande à Shimon le Kablan, va me construire là-bas une concession familiale. Je te paye, voilà, tiens l'argent, vas-y, fais le travail. Combien il doit lui construire? Combien de grottes? Et dans chaque grotte, combien de tombes? C'est ça le débat. On va voir qu'il y a une mahloket dans cette Mishnah entre Rabbi Shimon et Chachamim. Il y a 2 opinions, à savoir combien de tombes et quelle est la surface de chaque grotte. Relisons la Mishnah. Hamocher makom la havero, la asotlo kever, celui qui a vendu à l'autre un makom dans son champ pour creuser là-bas des tombes. Comme on a dit, c'est pas stam des tombes, c'est une concession familiale. Vechen amekabel mehavero la asotlo kever, ou bien un kablan mekabel mehavero. Il a pris sur lui un engagement de construire une concession familiale. Combien il doit construire? D'abord, on va nous donner les mensurations de chaque me'ara. Chaque me'ara, il doit mesurer combien? Ose tocha shel me'ara arba amot al shesh. Il doit creuser une me'ara qui fait 4 coudées de large et 6 coudées de long, c'est-à-dire en profondeur 6 coudées et en largeur 4 coudées. Ok? Upoteach letocha shmone kuchin. Et il va creuser dans les murs de la Me'ara 8 kuchin. Il y a combien de murs dans cette Me'ara? 3 murs. Puisque il rentre, il y a l'entrée, mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a en face de lui? Un mur à droite, un mur à gauche et un mur en face. Combien il va creuser de tombes dans les murs? 8. Comment? Shalosh mikan, veshalosh mikan, ushnaim mikenegdan. 3 tombes à droite, 3 tombes à gauche et 2 en face, dans le mur d'en face. Ça en fait 8. Alors, bien, on va réfléchir. Venez, on va réfléchir. On a dit qu'il y a combien de coudées en longueur? 6 coudées. Combien en largeur? 4 coudées. Combien il y a de tombes à droite et à gauche et en face? 3, 3 et 2. Si on a 6 coudées, shesh amot, en longueur, et on a 3 tombes, combien occupe chaque tombe? Quelle est la largeur d'une tombe? Une ama. La largeur d'un homme, c'est une coudée. D'accord? Gavra be'am tayativ. Alors on va creuser des trous d'une coudée. Avec les habits, il fait une coudée, mais quand il est sans habits, alors il est plus maigre, il est plus mince. On le fait rentrer dans une coudée. Combien est l'épaisseur de la paroi qui sépare les 2 tombes? La paroi qui sépare les 2 tombes, elle est aussi d'une coudée. Alors si on a 3 tombes et on a 6 coudées, et on va faire le calcul. D'abord, entre les 3 tombes, il y a combien de parois? Il y a combien d'intervalles? Quand on a 3, il y a combien d'intervalles? 2 intervalles. Donc il y a combien de murs de séparation entre les 3 tombes? 2 murs. Si on a dit que chaque kever, il fait une ama de largeur, et la paroi de séparation, c'est une ama de largeur, d'épaisseur. Ama, 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 ama. Ça fait combien? 5. 5 coudées. Et on a dit que la longueur, la profondeur de la grotte, c'est 6 coudées. Alors, où elle passe?
Où est passée la 6e coudée? En fait, la 6e coudée, on l'a répartie en deux. Une demi à l'entrée de la grotte et une demi au bout de la grotte. C'est-à-dire que avant la première tombe, on a une demi-coudée, et à la fin de la dernière tombe, on a une demi-coudée. Ça fait en tout 6 coudées. Idem, la même chose dans le mur d'en face. Ça fait déjà 6 kvarim, 6 kouchin, dans les deux murs latéraux. Maintenant, dans le mur d'en face de l'entrée, on a dit combien de kvarim? 2 kvarim. Il y avait combien de hamot dans toute la largeur? Arba hamot. Si chaque kever il fait une hama, comment on va exploiter les 4 coudées? Réfléchissons. Regarde. Tu as ici, on a 4 coudées en tout, n'est-ce pas? Chaque kever il fait une hama. 1, 2. L'intervalle, nous, l'intervalle c'est combien? C'est une coudée. On a dit alors 1, 2, 3. Ça fait 3 coudées en tout. Où est passée la 4e coudée? Eh bien, moitié à droite, moitié à gauche. Donc on a une demi-coudée dans chaque angle, et le reste, c'est exploité pour les tombes et pour la séparation entre les tombes. Donc on tombe juste. C'est-à-dire qu'à l'angle, qu'est-ce qu'on a dans les angles? On a une demi-coudée dans le mur de la longueur et une demi-coudée dans le mur de la largeur qui se retrouve à l'angle. On va répéter très rapidement. Upoteach letocha shemona kuchin. Il doit ouvrir dans la grotte 8 tombes. Shalosh mikan veshalosh mikan ushnaim mikenegdan. 3 à droite, 3 à gauche et 2 en face de l'entrée. Vekuchin, orkan arba amot, veruman sheva, verorban shisha. Maintenant, quelle doit être la dimension de la tombe elle-même? Quand on creuse dans le mur, une tombe, quelle est la surface? Quelle est la taille? Alors il y a la profondeur, qu'on appelle horer, la longueur. C'est 4 coudées. Pour enterrer le corps humain, 4 coudées. Il y a la largeur, c'est combien? 6 tfahim. 6 tfahim, c'est une coudée. C'est la même chose. Une coudée de large ou 6 tfahim de large, c'est exactement pareil. Parce que un tefah, 6 tfahim, 6 palmes, ça nous donne une hama. La hauteur, roman, sheva. La hauteur, elle doit être 7 tfahim. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Ose Tocha Shel Me'ara, Shesh Amot Al Shmone, Upoteach Letocha, Shlosha Asar Kur, Arba'a Mikan, Ve'arba'a Mikan, Ushlosha Mikenegdan, Ve'echad Mi'min HaPetach, Ve'echad Min HaSemol. Rabbi Shimon nous dit que en fait, la Me'ara, elle est plus grande que selon Tanakama. Primo, c'est que la profondeur de la Me'ara, qu'on appelle la longueur, horaire, c'est 8 coudées. La largeur, c'est 6 coudées. Donc c'est 6 par 8 coudées, et non pas 4 par 6 coudées, comme disait Tanakama. Automatiquement, il y a plus de place pour creuser des tombes dans les murs. Selon Rabbi Shimon, il y a combien de tombes dans une Me'ara? Figurez-vous qu'il y en a 13. 13 tombes. Comment il arrive à 13? Eh bien, il y en a 4 à droite, 4 à gauche, ça fait déjà 8. 3 en face, ça fait 11. Et encore 2 dont on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils se situent. Si on traduit littéralement la Mishnah, c'est une tombe à droite de l'entrée et une tombe à gauche de l'entrée. Où exactement? On verra dans la Gemara. Alors, récapitulons cette première mahloket qu'il y a entre Rabbi Shimon et Chachamim dans la Mishnah. Ça concerne la dimension
de la grotte et le nombre de tombes par voie de conséquence. Selon Rabbi Shimon, il y a 13 tombes dans une grotte. Selon Tanakama, il y en a 8. Comment selon Tanakama, il y en a 8 ? 3 à droite, 3 à gauche et 2 en face. Selon Rabbi Shimon, il y en a 4 à droite, 4 à gauche, 3 en face. Ça fait 11 et 2 supplémentaires à droite et à gauche de l'entrée, mais on ne sait pas où exactement. C'est la Gemara qui va nous clarifier ça. Deuxième enseignement de la Mishnah. Verose hatzer al pi hame'ara shesh al shesh kimlo hamita vekovrea. C'est-à-dire, la fosse dont on a parlé au début, comme un puits qu'on creuse, ça s'appelle hatzer hakever, la cour de la tombe, car c'est ce hatzer qui est devant la grotte. C'est ce hatzer qui permet d'accéder à la grotte et de sortir de la grotte. Alors ça s'appelle hatzer hakever. On descend dans le hatzer. Quelle est la largeur du hatzer ? Quelle est la taille de ce hatzer ? La Mishnah nous dit shesh al shesh. 6 coudées par 6 coudées. Pourquoi shesh amot par shesh amot ? Kimlo hamita vekovrea. Ce qui correspond déjà à la longueur du cercueil. Quelle est la longueur du cercueil ? Arba amot. Ensuite, il y a un porteur dans les 2 extrémités du cercueil. Quelle est l'épaisseur de l'homme qui porte ? Une ama. Donc une ama à droite, une ama à gauche et 4 amotes au milieu. Le cercueil avec 2 hommes dans les 2 extrémités, à la tête et aux pieds du défunt, qui transporte. Donc c'est exactement 6 coudées. Voilà pourquoi le hatzer hakever, il mesure 6 coudées, parce que quand ces gens-là descendent avec le cercueil, il faut qu'ils puissent se tenir là-bas, pour ensuite l'introduire dans la grotte. Une fois qu'il rentre dans la grotte, il fait rentrer dans la tombe qui est dans le mur. Ça, c'est le deuxième enseignement. Maintenant, troisième enseignement, c'est la mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim à propos du nombre de grottes qu'il y a dans cette concession. Regardez. Upoteach letocha shete me'arot, ahat mikan ve'ahat mikan. Rabbi Shimon omer, arba, les arba ruchotea. C'est-à-dire, dans une concession familiale classique, il y a combien de me'arot ? Selon Tanakama, il n'y a que 2 grottes. Elles sont l'une en face de l'autre. Par exemple, nord-sud. Dans chaque me'ara, il y a 8 tombes. Alors, en tout et pour tout, ça fait combien ? Ça fait 8 et 8, 16. Il n'y a que 16 tombes dans une concession familiale. Lorsque quelqu'un prend sur lui, par exemple, un entrepreneur, s'engage à construire une concession familiale, il a pris de l'argent. Combien il doit construire d'après Tanakama ? 2 grottes avec un hatzer, un kever au milieu. Comme on a dit, chaque grotte, elle fait une profondeur de 6 coudées, largeur 4 coudées, d'après Tanakama. Le hatzer et kever, il n'y a pas de mahloket, c'est 6 par 6 coudées. Et pareil, la deuxième grotte qui est en face, les mêmes mensurations. Ça, c'est selon Tanakama. 16 tombes. Mais d'après Rabbi Shimon, il y a 4 grottes, pas 2 grottes. Nord, sud, est, ouest. Et on descend dans le hatzer à kever, et de là-bas, on va dans les 4 côtés, dans les 4 grottes. Et chaque grotte, elle est plus grande que d'après Tanakama. Il y a combien de tombes dans chaque grotte, selon Rabbi Shimon ? 13. 13 fois 4, 52. Il y a combien de tombes dans une concession familiale selon Tanakama ? Selon Rabbi Shimon ? 52 tombes. Donc lorsque quelqu'un vend à l'autre un makom pour kever, c'est-à-dire pour toute une concession, eh bien, combien il doit lui donner pour créer ce caveau ? Il doit lui donner une place suffisante pour créer là-bas 52 tombes.
Alors que d'après Tanakama, pas du tout. Il doit lui donner juste un makom pour créer 16 tombes. Il y a 2 grottes, elles sont petites, il n'y a que 8 tombes par grotte, ça fait en tout 16. Zéro. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Shimon et Hachamim. Soit pour un mocher, makom, quand il demande le makom, combien il doit donner, soit un kablan, un entrepreneur qui s'est engagé à construire, il a touché l'argent pour construire, il lui a dit, fais-moi un kever, concession familiale, combien il doit construire? D'après Tanakama, 2 grottes, 8 tombes dans chaque grotte, et d'après Rabbi Shimon, 4 grottes et 13 tombes dans chaque grotte. La Mishnah conclut avec Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Hakol lefi hasela. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, en fait, il n'y a pas de norme. Tout est une question de sela. Sela, c'est-à-dire le rocher. Savoir est-ce que la terre, elle est semblable à un rocher, ça veut dire c'est une terre ferme, ou bien au contraire, c'est une terre qui est meuble, qui est friche, une terre qui, comme du sable, s'effrite facilement. Qu'est-ce que ça change? Ce qui change, c'est au niveau des parois entre les morts. La paroi entre les morts, la séparation entre les morts, tout dépend, est-ce que la paroi, elle peut tenir ou elle ne peut pas tenir? Si c'est de la terre ferme, alors tu peux mettre une paroi qui est plus fine. C'est comme du sella. Et ensuite, tu as plus de place pour creuser plus de tombes. Mais si la terre, elle est molle, automatiquement, tu dois faire des parois plus larges. Si la paroi, elle est plus large, donc tu vas creuser moins de tombes. Hakol lefi hasela. Tu ne peux pas fixer un nombre de tombes exactement. Tout dépend de la taille, tout dépend de la qualité de la terre. Gemara. La Gemara maintenant va se focaliser sur Rabbi Shimon. On a appris, selon Rabbi Shimon, il y a combien de tombes dans chaque grotte? 13. Où ça? Comment on avait fait le calcul pour arriver à 13? 4 dans le mur de droite, 4 dans le mur de gauche, ça fait combien? 8. 3 dans le mur d'en face, ça fait 11. On a dit qu'après, tu rajoutes 2. Un à droite et un à gauche de l'entrée. Et hadmi yamin, et hadmi smol à petah. La Gemara se demande, hanetre lecha shadeleu. Mais qu'est-ce que tu appelles à droite et à gauche? Mais l'entrée, elle occupe la totalité de l'espace. Il n'y a pas d'endroit à droite et à gauche de l'entrée. C'est déjà exploité. Il y a à peine une demi-amas. C'est pas possible. Il n'y a pas la place pour creuser encore une tombe. Alors, j'ai pas compris. C'est où ça? Alors, la Gemara dit, peut-être les barailles. C'est quoi les barailles? Vers l'extérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, une chose que je n'ai pas dite au début, c'est que le Hatzer à Kever, la cour, on a dit c'est une fosse. Cette fosse-là, il faut le savoir, qu'elle était comme une marche pour descendre ensuite vers les grottes. Le Hatzer à Kever n'était pas au même niveau que le sol des grottes. C'est comme un escalier. Comme si le Hatzer à Kever, c'était une estrade pour ensuite descendre de cette estrade vers la grotte. Automatiquement, il y a une épaisseur. Si c'est comme une estrade, le Hatzer à Kever, il est surélevé par rapport aux grottes. Alors peut-être qu'ils enterraient des morts sous le Hatzer à Kever, puisque c'était comme une estrade. Donc ils creusaient sous le Hatzer. Ils rentraient dans les grottes, et ensuite, ils creusent sous le
sous le Hatzer, puisque c'est comme une marche. Alors on peut creuser dans cette épaisseur. C'est ça la kavana, à droite et à gauche du pétard. Echad miyamin vechad mismol pétard. C'est ça la kavana, que c'était vers l'extérieur. La Gemara dit c'est pas possible. Il est baraï hakamitadche. S'il construit ces tombes-là sous le sol du Hatzer à Kever, alors on piétine les tombes. Ce n'est pas kavod pour le mort de le piétiner. Alors tu vas me dire, oui, mais toujours on piétine, parce que partout où il passe, il y a toujours un Kever en dessous, puisqu'ils étaient enterrés dans les murs. Donc quand tu marches au-dessus des tombes, tu enjambes les tombes. N'est-ce pas? Tu les surplombes. Alors pourquoi la Gemara s'étonne? La réponse, c'est que quand tu marches furtivement. Tu restes pas là-bas. Mais là, dans le Hatzer à Kever, quand tu descends avec le cercueil et que tu restes un moment jusqu'à ce que tu vas faire entrer dans une grotte, en attendant, tu es là debout. Les deux porteurs du cercueil, ils sont là debout sur les deux morts qui sont en dessous. C'est pas logique. Hakamitatsheleu, ça veut dire on est dash dessus, on les piétine. Et ce n'est pas possible de se comporter ainsi à l'égard des défunts. C'est un manque de kavod. Vetu, et encore, deuxième objection, Tnan, Hatzer Kever, Haomed Betocho, Tahor. Il est écrit dans Maseret Aholot, il y a une Mishnah qui dit que celui qui se tient dans le Hatzer Kever, il est Tahor. Il ne devient pas impur. Comment ça se fait? Mais s'il y a des morts en dessous, alors il devrait être impur. Si tu vois qu'il reste pur, c'est qu'il n'y a pas de mort en dessous. Donc c'est impossible d'envisager cette hypothèse, de dire que les deux morts supplémentaires, 12e et 13e, ils sont sous le Hatzer. C'est pas possible, vu que s'ils étaient en dessous, alors celui qui se tiendrait dans le Hatzer à Kever, devrait devenir impur. Or, on a dit dans la Mishnah qu'il reste tahor. Mais le Rashbam se pose une question. Ok, tu me dis que cette personne, elle est tahor parce qu'il n'y a pas de mort en dessous. Mais comment cette personne, elle est rentrée au cimetière? Il a fallu enjamber et passer au-dessus des tombes qui sont tout autour. Donc cette personne, elle est devenue impure, forcément. Comment elle peut rester tahor? La réponse, c'est qu'elle est rentrée au cimetière à l'intérieur de Shida ou Teva ou Migdal. Par exemple, dans un autobus. Un Keli qui est beaucoup plus grand qu'un Keli normal, c'est-à-dire il fait plus de 40 CA, comme la grandeur d'un mikvé. Si quelqu'un se trouve dans une bulle, dans un carrosse, dans Shida ou Teva ou Migdal, alors je dis un autobus, ça veut dire qu'il se trouve dans un endroit qui est considéré comme un makom à part, qui est déconnecté de l'environnement, qui lui-même n'est pas Mekabel Touma. Alors il n'est pas Mekabel Touma. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il est rentré en bus, il est descendu directement du bus dans le Hatzer à Kever. De la Shida, Teva et Migdal, il est descendu dans le Hatzer à Kever. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Tahor. Pourquoi Tahor? Parce qu'il n'y a pas de mort en dessous. Il y a des morts à côté, mais pas en dessous. Alors il est Tahor. Il n'est pas Ma'ahil Alamet. Donc c'est une preuve supplémentaire que Rabbi Shimon, quand il a dit deux Kvarim en plus, le 12 et le 13, à droite et à gauche du Pétah, ça ne voulait pas dire en dessous du Hatzer à Kever qui se trouve devant le Pétah. C'était pas ça sa kavana. Alors c'est quoi sa kavana? Où se situent ces deux Kvarim supplémentaires? Amar Rabbi aussi, Barbi Hanina, de Avid Lehu, Kemin Neger. On peut imaginer que ces deux morts supplémentaires, ils sont enterrés verticalement, dans le sol. Ils ne sont pas allongés horizontalement. Ils sont comme un néguer. Néguer, c'est la barre qu'on met derrière les portes
pour bloquer la porte. Quand on a un portail dans le jardin, comment on fait pour bloquer la porte? Avec un bloquant. Eh bien, ce néguer-là, c'est une barre qui est verticale. La même chose. Le mort, il a été enterré verticalement. Et donc, à droite et à gauche du pétah, mais verticalement. C'est peut-être cela que Rabbi Shimon voulait dire. La Gemara réfute immédiatement cette hypothèse. Pourquoi? Pourquoi c'est impossible de les enterrer verticalement dans le sol? Ve'amar Rabbi Yochanan, kvurat hamorim hizo. C'est comme des hamorim qu'on jette tel qu'il est, debout. Le hamor qui est mort, tu le mets dans le kever comme ça. Tu ne vas pas l'allonger. Alors, c'est pas kavod. Chez nous, en Israël, on n'est pas couvert debout. Ça s'appelle kvurat hamorim. Il faut l'allonger. Donc, c'est pas possible que Rabbi Shimon ait dit que le 12e et 13e défunts sont enterrés debout. C'est pas possible. C'est kvurat hamor. La Gemara répond, les Rabbi Yochanan, des Ravid Lehu Bekeren Zavit. Selon Rabbi Yochanan, qui a dit que c'est une kvurat hamor, alors il faut dire qu'ils ont été enterrés, où ça? Dans l'angle, en face de l'entrée. C'est-à-dire, non pas sur les côtés de l'entrée, miyamin petah, ou mismol petah, il ne faut pas comprendre au premier degré. Tout de suite, dès qu'on rentre, à droite et à gauche. Non, c'est plutôt en face de l'entrée. À droite et à gauche, c'est dans les angles. On se rappelle combien il nous restait de disponibles dans les angles droits, dans les coins au fond de la grotte, combien il reste? Une ama, puisqu'on avait dit qu'il restait une demi-ama dans le mur de droite, une demi-ama dans le mur de gauche, et pareil, une demi-ama à droite et à gauche dans le mur d'en face, ça fait une demi plus une demi, ça fait une ama. Eh bien là-bas, en oblique, ils allaient creuser en oblique pour enterrer le mort dans ce sens-là. Voilà comment Rabbi Shimon a rajouté le 11e et le 13e. 11e là-bas, le 13e là-bas, les deux angles. La Gemara dit, c'est pas possible. Ve'anagae kochin lahadade. C'est pas possible, pourquoi? Car à l'entrée des tombes, les kochin, ils se touchent. Pourquoi c'est inenvisageable? Parce que si tu dis que il va ouvrir une tombe entre les deux, celle de droite et de gauche, il va ouvrir en diagonale, en oblique, eh bien à ce moment-là, ça fait une seule ouverture. Il n'y a aucune séparation au niveau de l'ouverture. Quelle était la séparation entre chaque tombe? Une ama. Et là maintenant, si cette ama-là, tu la creuses, ça te fait encore une tombe entre les deux. Donc il n'y a plus de séparation. D'accord, dans la suite, puisque c'est en oblique, il y a une séparation. Mais à l'entrée, ça fait une ouverture commune. Il y a une seule ouverture pour les trois tombes. C'est pas kavod. Chacun doit avoir son ouverture respectivement. Alors la Gemara répond, Amaravashi Bemahamik. Qu'est-ce que ça veut dire Bemahamik? En fait, celui qui est enterré dans les angles, dans les deux angles, ceux qui sont enterrés dans les deux angles, ils ne sont pas au même niveau que les autres. Ils sont plus bas. C'est plus amok. Qu'est-ce que ça veut dire mahamik? Dans le sens où on a deux niveaux. On a toutes les tombes dans le niveau 1 et les deux tombes qui sont dans les angles, ils ne sont pas au même niveau que les autres. Ils sont en dessous, un niveau en dessous. Et donc, il n'y a plus de problème. Ils sont en diagonale, mais ils ont une ouverture à part entière, puisque l'ouverture de la tombe ne touche pas les autres tombes. La Gemara apporte une preuve que quand on dit Mahamik, c'est pas stam, une réponse, une réfutation qui sort de la manche, juste pour
réfuter. C'est pas stam un prétexte. On a une preuve à cela, que c'est comme ça qu'il faisait en deux niveaux. Pourquoi? Si tu ne dis pas qu'il y avait des tombes qui étaient creusées en diagonale, qui étaient creusées en deux niveaux, alors comment tu peux comprendre, selon Rabbi Shimon, qu'il y avait 13 tombes par grotte et il y avait 4 grottes? Forcément, ils vont se croiser. Pourquoi? Parce que la grotte qui se trouve, par exemple, à l'est et la grotte qui se trouve au sud, comment est-ce qu'on avait dit qu'on allait creuser des tombes sur toute la longueur du mur? Alors regarde-moi ça. Les deux premières tombes, elles vont se croiser. Si c'est au même niveau, alors il y a un mort qui va rentrer dans la tombe de l'autre. C'est pas possible. Comment Rabbi Shimon peut concevoir 4 tombes dans un mur et 4 tombes dans le mur aussi qui est à côté? Par exemple, à l'est et au nord, à l'est et au sud. Comment c'est possible? Mais les morts, ils vont se toucher. Les premiers morts qui se trouvent devant l'entrée, juste à gauche de l'entrée, et dans l'autre, juste à droite de l'entrée, mais ils vont se toucher, ils vont se croiser. Comment tu peux envisager une chose pareille? Donc forcément, c'était maramique. Forcément, c'était demi-flassim, 2 niveaux. Alors là, tu peux mettre autant que tu veux. You understand? C'est très beau. C'est ce que dit la Gemara. Hanagae kuchin la hadade, ela bema'amik, achanami bema'amik. Rav Huna bere de Rabbi Yoshua amar, arba me'arot le Rabbi Shimon, de Avid Lehu, ki harota. La Gemara dit que Rav Huna bere de Rabbi Yoshua a voulu proposer une autre solution pour Rabbi Shimon, c'est-à-dire cette preuve n'est pas une preuve. Selon lui, selon Rav Huna bere de Rabbi Yoshua, la preuve qu'on a apportée pour dire Mahamik, que forcément c'était en 2 niveaux, parce que sinon, comment tu peux comprendre d'après Rabbi Shimon qu'on met 13 dans chaque grotte, mais les morts ils vont se croiser? Donc forcément c'était en 2 niveaux. Rav Huna bere de Rabbi Yoshua dit non, c'était pas vrai. On peut très bien envisager d'enterrer 8 morts dans un carré si tu les mets en diagonale. C'est-à-dire, vous avez vu ici le dessin que vous avez sous les yeux. Regardez ce dessin, le dessin Guimel dans le Rajbam. Nachon, le dessin Guimel, qu'est-ce qui se passe? On a ici des tombes en diagonale. Parce qu'on a une Mehara qui se trouve à l'est, une Mehara qui se trouve au sud. Pour pas qu'elles se touchent, les tombes, alors il faut les mettre en diagonale. Ça s'appelle Keharota. C'est quoi Harota? En araméen, ça veut dire Harayot shel dekel, comme des branches de palmier. Vous voyez comment les feuilles de palmier, elles sont en diagonale. Quand on a une branche de palmier ouverte, alors les branches, elles vont en diagonale. C'est le dessin que nous avons ici. Des tombes qui sont creusées en oblique. Et c'est comme ça que les tombes ne se touchaient pas. Donc on n'a pas de preuve. On a voulu amener une preuve de Rabbi Shimon qui a dit qu'il y a 13 tombes dans chaque grotte et il y avait 4 grottes. Comment est-ce possible? Forcément c'est marmique, forcément c'est en 2 niveaux. Rav Huna bere de Rabbi Yoshua dit non, pas du tout. Il n'y a aucune preuve. On peut très bien dire que c'est au même niveau, il n'est pas marmique, et malgré tout, ça peut tenir. Comment? Comment est-ce possible? Eh bien, c'est que les 4 tombes de cette grotte et les 4 tombes de cette grotte, ça allait en diagonale. Et comme ça ne se croisait pas. Elles étaient parallèles sans se croiser. La Gemara va tout de suite réfuter cette idée
de Ravuna Beret de Rav Yoshua. Elle va dire Ve'ad de Ravuna Beret de Rav Yoshua barotahi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut exclure. Parfois on dit bedotahi, c'est une invention. Parfois on dit berota, c'est-à-dire il faut l'exclure. D'une manière ou d'une autre, la Gemara réfute totalement ce que vient de dire Ravuna Beret de Rav Yoshua. Comme quoi pour Rabbi Shimon, il faut dire, même si c'était du même niveau, il n'y a pas de problème, parce que c'était Béalarson. Pourquoi c'est impossible? Car nous avons une règle géométrique. Mirde, puisque Kol Amta Beribura, Amta Utrehumshe Béalarsona, Kama Veleu, Hadsare Vehumsha, Kochin Kama Avu, Tmania, Tmania Behadsare Vehumsha, Echimishkahatla. C'est-à-dire, on a une règle que lorsque nous avons un carré d'une coudée, une coudée carrée, quelle est la longueur de la diagonale? C'est 2/5 de plus. Si on a un côté qui fait une coudée dans ce carré, alors la diagonale de ce carré, c'est 2/5 de plus. Une coudée plus 2/5 de la coudée. Selon ce Rejbon, on a ici la longueur de la grotte, elle est de combien? On avait dit combien? 8 coudées. Alors, cette grotte qui se trouve au nord, elle fait 8 coudées. La grotte qui est à l'est, elle fait 8 coudées. Ce qui veut dire que les deux parois des deux grottes qui sont perpendiculaires, alors ça nous donne quoi? Un angle droit de 8 coudées. Cet angle droit de 8 coudées, c'est comme un carré de 8 coudées par côté. Quelle doit être la diagonale? Si j'ai un carré de 8 coudées, combien est la diagonale de ce carré de 8 par 8? Eh bien, c'est très simple. Il faut rajouter 2/5. Si chaque coudée, je lui rajoute 2/5 de plus, 8 fois 2/5, ça fait combien? 16/5. 16/5, ça fait combien de hamot? 3 hamot et 1/5 d'une hama. 5/5, c'est une hama. 15/5, c'est 3 hamot. Combien on rajoute? 8 plus 3 et 1/5, ça fait combien? 8 coudées plus 3 et 1/5, 11 plus 1/5. Très bien. Alors, j'ai une diagonale de 11 plus 1/5. Est-ce que je peux faire entrer là-bas 8 tombes? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que déjà, la largeur de la tombe, c'est une coudée. La paroi qui sépare une tombe de l'autre, c'est encore une coudée. Alors, on a 8 tombes. Ça fait combien d'intervalles? 7 intervalles. 8 et 7, ça fait combien? 15. Donc, il faut 15 coudées. Pour avoir ici des tombes en diagonale, 8 tombes en diagonale, il faut avoir 15 coudées d'espace. Or, ici, tu as combien? 11 coudées plus 1/5. C'est pas possible. C'est pour ça que la Gemara va dire que c'est barota. Il faut exclure ce qu'a dit Ravuna Beret de Rav Yoshua. Alors, répétons ça dans le texte. Mirde, puisque Kol Amta Beribura, Amta Utrehumshe Bealarsona, selon le théorème géométrique qui dit que chaque coudée carrée, elle a une diagonale d'une coudée et de 5e, Kama Veleu, par rapport à un carré de 8 coudées par 8 coudées, ça me fait combien en diagonale? Hatsare Behumsha, 11 coudées plus 1/5. Kochin Kama Havu, Tmania, il y a combien de kochin, combien de trous, combien de tombes? On a dit 8. 4 de cette grotte et 4 de cette grotte. Tmania behatsare vehumsha echimishkahatla. C'est pas possible de faire tenir 8 tombes dans un espace qui ne fait que 11 coudées et 1/5. Hatsare, c'est 11. Humsha et 1/5. Echimishkahatla, c'est pas possible. Il faut un espace de 15 coudées. Et la Haderavuna Beret de Rav Yoshua barotai. Donc forcément, il faut exclure cette hypothèse qu'envisageait Ravuna
Bérédé Rabbi Yoshua. Donc il faut arriver à quelle conclusion? Quelle conclusion on doit arriver? Que c'est marmik. C'est quoi marmik? Que d'après Rabbi Shimon, il creusait les tombes dans deux niveaux différents. Dans cette grotte, c'est à ce niveau-là. Dans l'autre grotte, c'est un niveau en dessous ou au-dessus, puisqu'on a tout le mur. On a toute la hauteur du mur. Il y a de quoi faire. Veiba etema. Deuxième réponse possible. Kede amar Rav Shisha berede Rav Idi ben Nifle. Achaname ben Nifle. On peut donner une réponse différente totalement. Laquelle? C'est que Rabbi Shimon, lui, comment il peut faire entrer 13 tombes dans chaque grotte? Pourtant, si elles sont au même niveau, les tombes, alors les morts vont se croiser. Chacun va rentrer dans la tombe de l'autre, c'est pas possible. La réponse, c'est possible. Même si c'était au même niveau, c'est possible. Comment? Ben Nifle. Si on parle de néphalim, des bébés, des avortons, la mère a fait une fausse couche, c'est-à-dire que le bébé, il est né, il est mort juste après la naissance. Alors, c'est un tout petit bébé. Étant donné qu'il est tout petit, donc il ne se croise pas, même si il se situe à l'entrée des tombes à droite et à gauche, ça ne touche pas la tombe de l'autre puisqu'ils sont très petits.